Macron serait prêt à autoriser l'utilisation d'armes françaises contre les cibles en Russie. Et la Russie a été claire. Si elle est frappée par un missile français, américain ou otanien, la réponse ne se limitera pas à l'Ukraine et ira bien au-delà de ses frontières. Chacun comprend ce que cela signifie. D'un autre côté, Viktor Orban révèle que l'Union européenne se prépare à imposer la conscription obligatoire contre la Russie pour tous les jeunes. En termes simples et faciles à comprendre, il s'agit d'un système où le gouvernement oblige ses citoyens à servir dans les forces armées pendant une certaine période. Et selon le même Viktor Orban, l'Europe enverra des jeunes à la guerre le moment venu. Vos fils, vos frères, vos filles et vos sœurs se battront pour les intérêts de dirigeants corrompus, séniles et gangsters en costume. Le président Macron affirme que la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais qu'il ne peut pas laisser la Russie gagner cette guerre. En réalité, il doit agir non pas pour aider l'Ukraine, mais pour des intérêts ou des raisons existentielles. Macron s'apprête à former une coalition de pays pour stopper la Russie, bien que ses efforts officieux depuis 2022 n'aient réellement pas porté leurs fruits. La Pologne se dit prête à envoyer des troupes en Ukraine pour combattre la Russie, et la Biélorussie, fidèle alliée de la Russie, s'est officiellement retirée du traité sur les forces armées conventionnelles en Europe, ce qui signifie que la course aux armements est dorénavant lancée avec un risque d'instabilité et d'insécurité régionale. Jusqu'à preuve du contraire, la famille, ce conflit entre la Russie et l'OTAN pourrait éclater dans 5 à 7 ans. Et j'ai déjà expliqué mes raisons ici. Un peu comme lors de la crise de Cuba, à la dernière minute, quand tout sera en alerte maximale, ils devront peut-être trouver un accord. La guerre en 2024 opposant la Russie et ses alliés à l'OTAN sera 1 million de fois plus violente que les 2 premières guerres européennes qui ont coûté la vie à des millions d'innocents. Selon vous, Macron pourrait-il provoquer ce conflit avant les élections américaines? Mais une chose est sûre, ça prouve que la Russie a gagné l'Ukraine, du moins a gagné l'OTAN en Ukraine. Est-ce qu'on peut réellement soutenir un pays qui a gagné la guerre? C'est un peu logique. Si la Russie avait perdu, pourquoi vouloir soutenir l'Ukraine militairement? Pourquoi envoyer des troupes, des soldats, des armes, de l'argent? Pourquoi s'énerver? Pourquoi faire de la guerre de propagande, guerre idéologique, guerre psychologique, si la Russie avait perdu?